La reconnaissance des otages libérés au président du Faso, ils ont été reçus en audience ce matin au palais présidentiel. Le gouvernement burkinabé salue un bel exemple de coopération militaire qui a permis de libérer les 4 otages. Le mouvement des intellectuels pour le développement donne de la voix. 2020 n'est pas la priorité. La priorité, c'est produire des idées pour le Faso. Comment développer le secteur agroalimentaire, par exemple. Le mouvement a posé le débat ce samedi. Dans ce 19h30, nous irons à la découverte d'une hyène à Jeun. Elle raconte les dérives de la gestion du pouvoir en Afrique. C'est la 46e création majeure du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont arrivés au palais présidentiel avec un mot, merci. Merci aux autorités burkinabées pour leur contribution à leur libération. Sans l'américaine, justement, ils étaient 3 ex-otages ce matin à Kossiam, les 2 Français et la Sud-Coréenne. Le gouvernement burkinabé salue la collaboration entre les forces armées. Roméo Keïta. Journalistes et preneurs de vue aux aguets pour ne rien manquer des premières images des désormais ex-otages. C'est aux environs de 9h10 qu'ils foulent le sol de la présidente du Faso, les 2 Français et la Sud-Coréenne, accompagnés par l'ambassadeur de France. L'ex-otage américaine a été récupéré par son ambassade. Ils sont ensuite conduits dans la salle d'audience où ils sont reçus par le président du Faso. Libres après environ 10 jours de détention pour les Français, ils expriment leur reconnaissance aux forces de tous les pays impliqués dans l'action qui a permis leur libération. Ils ont également une pensée pour leur guide béninois et les 2 commandos français qui ont payé le prix fort pour leur sauver la vie. Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. On pensait aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi. On voulait remercier les autorités françaises, celles du Burkina Faso, d'avoir participé à notre libération et à ce que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Les ex-otages ont été libérés grâce à une opération militaire coordonnée entre forces françaises, burkinabées et américaines. Un exemple de coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme, salué par le président du Faso via son ministre des Affaires étrangères. Cette coopération marche bien et le succès, donc, on peut dire, de cette opération, puisqu'elle a abouti à la libération des otages, est la preuve donc que cette coopération marche assez bien. Et vous le savez bien, elle est régie par un accord de défense que nous avons signé en décembre dernier à Paris. Et au terme de cet accord, donc, les forces françaises, qui sont les forces alliées, il faut le souligner, qui sont les forces alliées dans notre pays, peuvent mener donc des opérations dans notre pays en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité burkinabées. Et ça a été donc le cas dans cette opération où il y a eu la participation d'une 15aine de militaires burkinabés, mais il y a eu aussi la collaboration en termes de renseignement et qui a donc abouti au succès donc, de l'opération. Les 2 Français, Patrick Pic et Laurent Lassimouya, et la Sud-Coréenne sont attendus dans la soirée de ce samedi 11 mai à Paris, où ils devraient être accueillis par le président français Emmanuel Macron. L'ex-otage américaine devrait être rapatriée dans son pays par son ambassade. 4 otages libérés donc ce matin au palais présidentiel de Kossiam. Il y avait les 2 Français et la Sud-Coréenne. Comme vous le voyez sur ces images, ils sont arrivés à Paris, en France, accueillis à leur descente d'avion par le président français Emmanuel Macron.
La première sortie médiatique du mouvement des intellectuels pour le développement, c'est un parti politique qui n'a pas encore 5 ans d'existence. Il ne parle pas de candidature à la présidentielle de 2020 comme on en voit ces derniers temps, mais de production d'idées pour le développement du Burkina Faso. Pour cette première sortie, il a été question de développement du secteur agroalimentaire. Rémi Lambert-Nibier. 2020, si on va être candidat ou pas, pour le moment, on n'a pas eu le temps de miser sur la question. Nous sommes là pour faire des propositions, pour trouver les solutions aux problèmes d'actualité, les problèmes de l'heure. 2020, c'est toujours loin. Une déclaration pour signifier à la classe politique que l'essentiel est ailleurs. Le mouvement des intellectuels pour le développement MID se veut pourtant un parti politique avec pour principale ambition la conquête du pouvoir d'État. Mais selon ce parti centriste, ce qui urge d'abord, c'est amener les Burkinabés, surtout la jeunesse, à renouer avec les valeurs de travail et de solidarité pour bâtir un Burkina Faso prospère. Vous savez, la jeunesse, c'est plus de 70% de la population. On s'est dit qu'on connaît mieux nos problèmes, on est beaucoup plus habilité à trouver des solutions à nos problèmes. Et aussi, il faut dire que malheureusement cette jeunesse aussi, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, est en train de perdre les pédales. Il faut que cette jeunesse-là change. Il faut que le Burkina de demain soit le meilleur. Le MID est donc un parti dédié uniquement aux jeunes et comme second critère pour adhérer à ce parti, il faut être intellectuel. Pour nous, un intellectuel, c'est quoi? Un intellectuel, c'est celui-là qui sait apporter une solution à un problème donné. Pour nous, l'intellectuel, ce n'est pas le super diplômé qui a bac plus 8. Or, sur le terrain, il ne fait rien de concret. Pour nous, le paysan ou le mécano qui est sur la bord de la route, qui fait bien son travail, quand il passe à moto, tout le monde est fier. C'est lui l'intellectuel. Se présentant comme une force de proposition, le MID a, au cours de cette première conférence thématique, proposé ses solutions pour le développement du secteur agroalimentaire burkinabé. Il faudrait que les Burkinabés comprennent qu'à chaque fois que tu achètes un sac de riz chinois, c'est le salaire d'un Chinois que tu payes. Le Libanais ne consomme que Libanais. Le Français consomme français. Le Chinois consomme chinois. Mais le Burkinabé ne consomme pas ce qu'il produit lui-même. Il y a un problème. Et ça, au MID, on ne pense pas que c'est de la responsabilité des gouvernants, c'est plutôt de la responsabilité des populations elles-mêmes. Il faudrait que désormais, dans chaque famille burkinabé, on se donne le devoir, même si c'est 2-3 jours dans la semaine, qu'on fasse la consommation de nos produits locaux une obligation. Il y a également la transformation. On l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. La sauce tigé-tigé en Djoula, pour ne pas dire la sauce arachide, est consommée dans toute la sous-région. Mais au Burkina, vous n'avez même pas une entreprise qui transforme l'arachide en pâte d'arachide. Ça, c'est pas les populations, c'est pas les gouvernants, c'est un manque de volonté politique. Et ça, il va falloir urgemment rattraper le tir, qu'on ait une entreprise qui au moins transforme l'arachide en pâte d'arachide. Parce que quoi qu'on dise, le besoin est là. Selon l'instance dirigeante du parti, le mouvement des intellectuels pour le développement a opté pour des sorties médiatiques périodiques sur des points de l'actualité afin de proposer sa vision sur les questions du développement du Burkina Faso. Au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, on forme les militants de l'Ouest venus de 5 provinces, le Oué, le Kénédougou, le Tui, la Comoé et les Banwa. Des jeunes et des femmes de l'ancien parti au pouvoir ont reçu durant 2 jours une formation sur les statuts, les règlements intérieurs et l'idéologie du parti. Surtout Justin Davilé. Les 7 et 8 mai 2019 à Bobo-Dioulasso, des militants et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP des régions des Cascades, de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins se sont familiarisés au principe de fonctionnement du parti. Une formation qui a permis d'expliquer aux militants les statuts, les règlements intérieurs et l'idéologie de l'ex-parti au pouvoir. L'objectif que je cherchais ici, c'était d'abord les principes de fonctionnement du parti et connaître les tests et les règlements intérieurs, les statuts, tout ça là, il était nécessaire que les jeunes puissent s'approprier de ces valeurs de notre parti. Donc, en même temps, connaître davantage le parti, la vie du parti. Et comme le CDP veut conquérir le constitution en 2020, donc il était important que la jeunesse puisse s'approprier de ces valeurs-là et pour bien conquérir et fidéliser d'autres militants parce que nous recherchons en 2020 aussi. Cette formation vise à permettre aux militants de s'approprier les valeurs du parti en vue d'une mobilisation pour la conquête du pouvoir en 2020.
Venus des provinces du Tuy, de la Komoué, du Kénédougou, des Baouan et du Houé, ce sont des militants qui se disent désormais prêts pour les échéances électorales de 2020. Je suis vraiment satisfaite de cette formation parce que ça m'a permis de mieux connaître mon parti et on nous a aussi enseigné comment faire pour quand même mieux mobiliser, comment faire les techniques d'approche. Donc ça m'a permis en tout cas d'être mieux outillé pour atteindre 2020. Reconquérir le pouvoir en 2020, c'est l'objectif du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. À cet effet, l'Océanie Sanou appelle les militants et militantes du parti à l'union pour l'atteinte de cet objectif. La solidarité, l'union entre nous, et pour que nous puissions atteindre notre objectif, il est nécessaire que nous nous donnons la main, il est nécessaire que nous partons sur la même vision, il est nécessaire que nous parlons le même langage. Et la raison pour laquelle, vous avez vu, au niveau de la province, on a fait appel des départements, au niveau de la région, on a fait appel du Tuy et Kénédougou. Donc c'est ensemble que nous pouvons venir, que nous pouvons arriver à notre objectif. Ce sont plus d'une centaine de militants du CDP qui ont pris part à cette formation, une formation initiée par le National Institute démocratique indien. Qu'en est-il de la mise en œuvre des 13 recommandations de la 6e mission conjointe du PDCED, le programme de développement stratégique de l'éducation de base? La 7e mission conjointe fait le bilan. Tous les points ne sont pas au vert, mais il y a des motifs de satisfaction, jugent les acteurs. Sandrine Zougouli. En paraphant conjointement ces deux documents, le ministre en charge de l'Éducation nationale et la chef de file des partenaires techniques et financiers de l'éducation accomplissent pour la 7e fois le rituel de la mission conjointe de suivi du PDCEB, programme de développement stratégique de l'éducation de base. Dans ce aide-mémoire, les acteurs font l'état de mise en œuvre des 13 recommandations de la 6e mission conjointe de suivi. Sur les 13, seulement 5 ont été entièrement réalisées, soit un taux d'exécution de 38%. Et les recommandations qui ne sont pas encore mises en œuvre sont reportées et associées aux nouvelles recommandations qui sont formulées. Mais nous sommes engagés dans le cadre de la formulation des recommandations à travailler, à mettre de notre côté toutes les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Il faut dire aussi qu'il y a des recommandations qui sont transversales, qui ne sont pas des recommandations à mettre en œuvre essentiellement par le ministère en charge de l'éducation et les partenaires, mais il y a des recommandations aussi dont la mise en œuvre nécessite que le ministère en charge des finances nous accompagne. Selon les partenaires techniques, d'autres ministères ont leur rôle à jouer dans cette mission conjointe du PDCEB, en l'occurrence le ministère de la Jeunesse. Il serait important que ces recommandations qui se font chaque année soient expliquées, je ne sais pas si ça se fait en conseil, soient présentées en conseil à l'ensemble des ministres, parce qu'il y a d'autres ministères qui ont un rôle à jouer, le ministère de la Jeunesse, bien sûr le ministère des Finances, etc. Donc je pense que c'est important que ces recommandations soient mieux connues par l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des partenaires aussi. Si dans ce rapport, les acteurs du système éducatif font une mention spéciale concernant l'absorption des ressources financières dont le taux est estimé à 93%, ils s'inquiètent par contre pour certaines statistiques quelque peu alarmantes. Par exemple, le taux de préscolarisation qui est très faible. Il y a aussi des aspects liés au suivi de l'encadrement, au suivi de l'encadrement pédagogique des enseignants, parce qu'on se retrouve avec 148 établissements l'année dernière qui ont fait un échec collectif au certificat d'études primaires. Et l'échec collectif, c'est quoi? Ils ont fait 0%. Ça, c'est pas normal. Et aussi, on s'est rendu compte que le taux d'exécution des volumes horaires au primaire, qui est évalué à 770 heures au moins, mais est atteint à 34%. Donc ça, c'est des efforts que nous devons poursuivre. Et je pense qu'aujourd'hui, la rédaction du statut valorisant qui est en cours et qui consacre donc un seul corps d'encadrement va permettre de renforcer l'encadrement pédagogique. La présentation du rapport de la 7e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base devrait permettre d'enregistrer des progrès tangibles en 2019 en vue de garantir une éducation de qualité. Ensemble, on est plus fort et plus utile. Les associations de donneurs de sang font désormais dans l'Union
Une fédération est née, la Fédération des associations des donneurs de sang. 0 décès par manque de sang, c'est l'objectif de cette fédération. Didier Daourou, Rémi Lambert-Nibier. 0 décès par manque de sang. C'est l'objectif de la FADSAB Burkina, la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso. Une fédération qui a pour rôle d'aider le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, dans son rôle d'approvisionner toutes les formations sanitaires du pays en produits sanguins. En cette période palustre qui s'annonce, nous ferons le devoir de mobiliser le maximum possible pour répondre aux besoins en sang que notre partenaire technique, qui est le Centre national de transfusion sanguine, nous demande. Nous sillonnons dans les différents services, les églises, les marchés, les yards, pour demander les établissements, pour demander aux citoyens, les sensibiliser à amener tout un chacun à s'inscrire dans le don de sang. Outre l'approvisionnement en sang du CNTS, la FADSA Burkina veut promouvoir le don de sang et apporter son soutien aux associations membres. Elle est composée de 23 associations venant de toutes les régions du Burkina Faso et agissent pour le don bénévole de sang. Pour le ministère de la Santé, l'idée d'unir des associations qui ont un même objectif est à encourager. Cela demeure une grosse opportunité pour notre système de santé. Parce qu'aujourd'hui, fédérer l'ensemble des associations qui œuvrent dans le don de sang en fédération, ça veut dire renforcer le système de mobilisation sociale et communautaire pour le don du sang au profit de nos centres de transfusion sanguine. À l'instar des autres structures qui œuvrent au niveau du ministère de la Santé, ils ont un partenariat avec le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, à travers ses entités opérationnelles, dans ce cas précis, le Centre national de transfusion sanguine, maintient des actions avec eux, ils travaillent ensemble. Le centre contribue au renforcement également de leurs compétences et il y a des soutiens de toutes les natures pour enfin permettre de toucher la population, donner le message sur le don du sang pour que cette population se mobilise pour venir donner le sang et ce sang qui permettra de sauver les fils et filles de cette même population. Si confédérées, les associations auront un seul porte-voix auprès du CNTS et des partenaires techniques et financiers pour une meilleure coordination des opérations sur le terrain. Les 112 heures du Goulmou, deuxième édition, les fils et filles de la région de l'Est se retrouvent encore ce week-end à Ouagadougou pour parler de l'avenir de leur région, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. L'Est est l'une des régions les plus touchées. Les 112 heures, c'est aussi et surtout un moment de culture. Alexis Belemnaba, Sandrine Zougouré. Promouvoir la culture Goulmou et réfléchir sur les potentialités phoniques, agricoles, touristiques et pastorales, c'est une mission que se sont assignées les 72 heures de la Fédération des associations du développement de l'Est. L'événement est à sa deuxième édition. Il s'inscrit dans une dynamique d'appel aux fils et filles du Goulmou à œuvrer pour le développement et la promotion des potentialités de cette localité. C'est aussi une occasion de valorisation du capital humain de cette région. Nous voulons d'abord promouvoir ce que nous avons appelé la culture du Goulmou. Nous voulons également mettre l'accent sur la question de la faune et du tourisme comme richesse. Comment préserver cela? Parce que vous savez, la situation que nous avons connue dans notre pays, la situation sécuritaire, a fait qu'une grande partie de notre forêt a été dévastée. Et il faut la reconstituer, il faut l'exploiter. Nous voulons valoriser le capital humain. Le Goulmou compte énormément de fils et filles de la région qui sont des grands intellectuels. Et nous pensons que si nous menons ensemble la réflexion, nous pouvons avancer. Le développement est d'abord et avant tout intellectuel et culturel. Donc si nous nous mettons ensemble, nous pouvons apporter une grande contribution. Le ministre de la Culture, des Arts et Tourisme, Abdoul Karim Sango, salue l'initiative qu'il perçoit comme un modèle d'intégration régionale et une synergie d'action de développement pour le Burkina Faso. La culture doit être la sève nourricière qui irrigue tous les aspects de notre développement. Le 72 heures du Goulmou constitue pour moi un modèle d'intégration communale, provinciale et régionale et de synergie d'action entre les populations des 5 provinces d'une part et d'autre part entre ces populations et celles du pays et d'ailleurs. Il est évident que si on ne se connaît pas soi-même, il va être difficile
difficile d'accepter les autres. Et donc de ce point de vue, se réunir pour réfléchir sur vous-même, qui êtes-vous, quelle est votre identité, c'est une très belle contribution dans ce Burkina où la cohésion sociale, comme vous le savez, est de plus en plus à mal. Opportunités et enjeux du développement économique et social de la région de l'Est est le thème retenu pour cette deuxième édition. Un panel a été organisé à cet effet pour présenter les potentialités de la région et appeler la population du Goulmou en particulier et du Burkina Faso en général à œuvrer à la promotion de la culture et de la bonne gestion des ressources naturelles. C'est le week-end. La bonne adresse, c'est le CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, qui présente sa 46e création majeure. Une hyène à jeun. Il est question des dérives de la gestion du pouvoir. C'est touchant, ça fait pleurer, ça fait rire. Une adaptation de l'écrivain malien Massa Makan Diabaté. En fait, c'est l'histoire du légendaire Samori Touré, roi du Wassoulou. Roméo Koïta pour nous mettre l'eau à la bouche. Samori, au lendemain de la signature du traité de Kenya. Entre ombre et lumière, le décor est planté avec la signature du traité de paix en 1886 sur les rives du fleuve Niger, entre l'empire du Wassoulou et le colonisateur, cédant ainsi le littoral gauche aux colons français. J'ai cédé la rive gauche du Niger au blanc, mais en contrepartie, quelle contrepartie? En contrepartie, le légendaire roi du Wassoulou, Samori Touré, doit envoyer son fils en France pour une formation selon les exigences officielles du traité. Mais officieusement, il s'agit d'aller chercher à percer le secret des Blancs. Au terme de la mission au pays des Blancs, digne successeur de l'empire du Wassoulou revient à la fois fasciné et terrifié par la puissance militaire de l'ennemi. En vérité, rien n'égale leur force. Il faut avoir un... Il déconseille alors à son père, l'illustre roi Samori Touré, une guerre contre le colon. Mais le roi, lui, voulait coûte que coûte livrer bataille. Contrarié par son propre fils, à qui il avait pourtant promis le trône, il décide de l'éliminer pour assouvir son dessein et préserver son honneur. Ne prends surtout pas une décision dictée par la colère. Elle serait irréparable. C'est la palpitante histoire de Samori Touré, mise en scène par ses 11 acteurs. Il s'agit de la 46e création majeure du CITO, une adaptation du roman Une hyène à jeun de l'écrivain malien Massa Makan Diabaté. Le spectacle mis en scène se rapporte à une problématique d'actualité au Burkina Faso, le respect de l'autorité de l'État. Ça questionne le pouvoir, ça questionne l'autorité, ça questionne la décision. Voilà. Donc Samori, à un moment donné, devait décider entre le pouvoir, faire respecter l'autorité ou se plier au desiderata de son fils. Et je pense qu'il a décidé de faire respecter la loi, l'autorité. L'abus de cette autorité peut aussi conduire à la dérive. C'est la leçon retenue par les spectateurs. Le pouvoir sans fin est un drame. Il faut savoir quitter le pouvoir, sinon il vous quitte. Et de façon dramatique. J'invite tout le monde à venir voir cette pièce. Le pouvoir a beaucoup de faciès. Alors, dans le pouvoir, des fois on devient même inhumain. Et c'est comme ça, c'est ce que j'ai appris. Mais à travers la mise en scène, j'ai compris que ça retraçait non seulement le passé, mais ce que nous vivons actuellement. Le spectacle est prévu du 10 mai au 8 juin 2019 au CITO, à raison de 4 diffusions par semaine, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à 20h. Voilà, une hyène à jeun vous attend donc au CITO jusqu'au 8 juin prochain. Fin de cette session. Merci pour la fidélité renouvelée à 20h15. Rianata Wina qui vous retrouve pour le JT en langue nationale morée. L'équipe du dimanche vous donne rendez-vous demain 19h30 pour le 7 Info. Excellent week-end sur la chaîne Au Cœur du Défi.